Bonjour Élodie Abécassis, bienvenue. Vous êtes donc la fondatrice, la présidente d'IMEC. C'est une plateforme spécialisée dans la fourniture d'accessoires pour tout faire soi-même, c'est ça ? Exactement. iMake est une plateforme qui fournit à la fois des conseils et de l'inspiration et des fournitures. Aujourd'hui, 500 000 références de fournitures pour tout faire soi-même et consommer autrement au lieu d'acheter un produit industriel, le fabriquer soi-même. Alors quand on parle de tout faire soi-même, le do it yourself, de quoi on parle ? À quel point le champ des possibles s'est élargi en quelque sorte ? Alors effectivement, le champ des possibles est très large. Concrètement, nous allons de faire ses cosmétiques soi-même ou ses produits d'entretien soi-même à faire ses bijoux, ses vêtements, également jardiner pour pouvoir produire ses légumes et ensuite cuisiner. Et également tout ce qui touche aux activités enfants que vous pouvez fabriquer vous-même et ainsi profiter davantage de tout ce qui est motricité fine avec eux. Oui, le point de départ, c'est quoi ? C'était plutôt les loisirs créatifs ? Effectivement. Historiquement, on parlait beaucoup de loisirs créatifs et nous avons des catégories en commun avec les loisirs créatifs. Mais maintenant, moi, je parle plutôt de consommation responsable et de faire soi-même comme une vraie philosophie de vie ou comme même une façon de devenir consomme-acteur et de décider de ne pas surconsommer mais de prendre conscience. Oui. Si on prend un exemple, le marché des produits d'entretien, il y a plein d'alternatives. C'est en forte croissance, ces comportements, ces nouveaux comportements ? Alors effectivement, sur le marché des produits d'entretien, les consommateurs se posent énormément de questions. On a du solide, on a du sans eau. Nous, on est sur le faire soi-même. Pourquoi ? Parce que déjà, concrètement, ça coûte 10 fois moins cher. 10 fois moins cher, c'est pas une expression. Non, c'est 10 fois moins alors, cher. Exactement 12, si vous voulez le chiffre. Mais par Ok. exemple, faire sa tablette de lave-vaisselle avec 4 ingrédients très simples, ça coûte 3 centimes la tablette versus 30 centimes en supermarché. Donc, c'est une vraie façon de faire des économies. Et c'est aussi une façon de réduire ses déchets parce que vous n'achetez pas la petite tablette emballée dans un plastique, elle-même emballée dans un carton, qu'en plus vous transportez. Donc, il y a tout un sujet de prendre conscience qu'on peut faire des économies et que c'est très simple à faire aussi, ça prend 10 minutes et vous en faites pour 2-3 mois. Vous proposez depuis le mois dernier une solution pro, une solution à destination des artisans créateurs. De quoi il s'agit ? Oui. Alors jusqu'à présent, notre solution s'adressait principalement aux particuliers. Et nous avons séduit plus de 60 000 particuliers qui ont commandé sur notre site des fournitures, des matières premières. Et aujourd'hui, nous nous adressons également aux professionnels. Pourquoi ? Beaucoup d'artisans créateurs se sont tournés vers nous en nous demandant toutes les fournitures que vous avez sur votre site, ces 500 000 fournitures sont très intéressantes pour nous. Pourrions-nous avoir accès à des tarifs professionnels ? Et donc, iMake a négocié auprès de 700 fournisseurs des tarifs dégressifs pour les professionnels. Et ainsi, des créateurs, des organisateurs d'ateliers DIY, des artisans qui achètent chez nous des fournitures pour ensuite les revendre. Donc concrètement, ils revendent des bijoux, des accessoires de mode, plusieurs accessoires qu'ils ont fabriqués eux-mêmes, viennent se fournir aujourd'hui chez nous, depuis un mois, le lancement d'iMake Pro, avec des accès à des tarifs dégressifs, un service personnalisé, un peu comme un personal shopper pour les aider à faire leur choix. Et ensuite, des services classiques comme l'accès aux factures, tout ce que les professionnels ont besoin. Vous l'avez créé quand, iMake, et vous en êtes où de votre développement aujourd'hui ? Oui, le site a été lancé en 2020, donc nous sommes à 2 ans d'existence d'iMake. Nous sommes aujourd'hui 12 personnes. Nous avons atteint une taille importante en termes de vues. On a par exemple 25 millions de vues par mois sur Pinterest du contenu iMake. Donc nous avons créé beaucoup de contenu autour du do-it-yourself pour être la référence en France. Et aujourd'hui, on est leader en France en termes notamment de nombre de quantité de produits. C'est la question que j'allais vous poser. Vous êtes aussi un média d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il faut faire du contenu pour créer sa communauté. Tout ça est lié ? C'est très important aujourd'hui, effectivement, pour être une marque forte, d'avoir une communauté forte. iMake a vraiment été très rapide dans la construction de cette communauté. En 2 ans, d'avoir autant de personnes impliquées qui partagent leur passion du DIY. Donc effectivement, pour créer une marque forte aujourd'hui, en 2020-2022, c'est important
d'avoir une communauté forte, d'être la référence en termes de conseils, et c'est notre cas aujourd'hui. On a plus de 600 articles, tutoriels, contenus exclusifs qui nous appartiennent sur comment faire un bijou, comment faire un accessoire de mode, comment occuper ses enfants pendant les vacances d'été, comment créer un cosmétique ou un produit d'entretien. Et effectivement, c'est ce qui aujourd'hui a consolidé la communauté et a fait la fidélité de nos clients. Et est-ce que vous faites le lien direct entre ces contenus et l'acte d'achat ? C'est-à-dire que, est-ce que quand vous proposez un article sur, je ne sais pas comment occuper ses enfants l'été, vaste débat, il y a forcément des produits, des idées qui sont liées à des produits. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, exactement. On a beaucoup travaillé sur ce sujet et le résultat est que concrètement, si vous venez sur notre site et que vous tapez dans votre barre de recherche occupation enfant, activité, vous allez tomber sur un tutoriel. Vous regardez les photos du produit fini, il vous plaît. Vous vous dites, OK, j'appuie sur ajouter tout au panier. Et là, vous êtes livré chez vous de l'ensemble des fournitures pour le faire vous-même. Donc, vous n'avez plus le casse-tête et le temps de chercher est-ce que telle matière va avec telle matière. Vous avez effectivement la partie shopping en un clic. Alors, vous aviez fait réaliser il y a 18 mois un sondage sur le do-it-yourself, le fait maison. 9 Français sur 10 pratiquent le faire soi-même. Et quand on regarde le top 10 des activités que les Français ont fait par eux-mêmes, c'était durant l'année 2020. La cuisine, ça c'est une évidence. Le bricolage aussi, potager. On aurait pu imaginer ce trio de tête. Ensuite, réparer les objets, décoration maison, peindre, dessiner, colorier. Les produits ménagers, on en a parlé. Activités manuelles et créatives, coudre, tricoter, fabriquer ou transformer des objets. Est-ce que la motivation, elle est quand même d'abord économique, surtout en période de hausse des prix comme celle que l'on est en train de vivre? Oui, alors il y a en fait 4 motivations chez nos consommateurs. Effectivement, la première, pour 50% des Français, c'est effectivement de faire des économies. Et je vous ai cité quelques exemples, c'est une vraie façon de faire des économies. La deuxième, c'est l'écologie aussi, savoir réduire ses déchets et protéger la planète, par exemple en faisant ses cotons lavables, donc en tissu, plutôt que d'acheter tous les mois et de créer des déchets avec des cotons jetables. La troisième, c'est l'authenticité et la transparence. Concrètement, quand vous faites vous-même, vous savez ce que vous mettez à l'intérieur de votre crème, vous savez ce que vous portez sur vous. Et la quatrième, qui est importante en tout temps, c'est finalement ce plaisir, cette satisfaction d'avoir fait quelque chose de ses mains et le fait de retrouver du sens, je pense que c'est très important aujourd'hui, de retrouver du sens, de se dire je l'ai fait moi-même, je suis capable, même si peut-être vous ne vous pensiez pas forcément créatif, on est tous capables de faire quelque chose de ses mains. Alors je vais reprendre certaines de ces motivations sur le fait de dépenser moins. Est-ce que la période que l'on vit, vous le ressentez-vous, c'est un accélérateur de changement de comportement en ce moment? Oui, moi j'ai ressenti en fait 2 grandes phases. La première phase, effectivement, de confinement qui a fait une accélération sur le do-it-yourself. Et en ce moment, une deuxième phase, tout à fait, plus difficile parce que liée à une crise et à une perte de pouvoir d'achat, mais que l'on a ressenti effectivement où les Français cherchent comment économiser, comment arrondir leur fin de mois et comment arriver à faire des économies. Et finalement, sur les achats du quotidien, on peut encore faire des économies en décidant de faire soi-même. Donc, je vous ai donné l'exemple de la lessive. C'est la même chose pour la crème. Alors, faire une crème soi-même, ça coûte 7 €. Une crème pour la peau Une crème hydratante visage, voilà, un basique de la salle de bain. Ça coûte environ 6 fois moins cher de faire sa crème soi-même que de l'acheter en grande surface ou en marque connue. Et là aussi, pas de packaging, etc. On y revient. Et vous connaissez tous les ingrédients et en plus, vous la personnalisez. C'est-à-dire que vous faites vraiment quelque chose qui est adapté à votre peau. Sur ces motivations environnementales, justement, que vous disiez, ça venait en deuxième position, ça c'est un mouvement de fond? C'est une tendance de fond. Voilà, l'émission Smart Impact le montre par tous les sujets que vous mettez en avant. Les Français ont besoin de participer et d'être actifs dans cette transition. Le GIEC nous l'a dit, on a 2-3 ans pour agir. Chacun peut agir. Ce n'est pas seulement les grandes industries ou le monde politique seulement. Chacun, en fait, à son échelle, peut agir en changeant sa façon de consommer et donc concrètement en réduisant ses déchets et en prenant conscience que, par exemple, en faisant son savon solide ou son shampoing solide, on évite de jeter chaque mois des bouteilles de plastique. Merci beaucoup. Merci Élodie Abécassis. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, l'horlogerie, la haute horlogerie qui passe au circulaire.